Au cœur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, nous formons une grande famille. À travers un réseau d'alumni dynamique, nous fédérons une communauté partageant les mêmes valeurs tout en s'enrichissant de l'apport de chaque membre. Mon vécu à l'NCTP, je suis venu ici jeune bachelier en 1987. Et c'est une école qui m'a fortement façonné du point de vue du cursus pédagogique. On était très bien formés à l'époque. Il n'était pas donné à n'importe qui de fréquenter cette école parce que c'était un concours qui était très relevé. Et il fallait faire partie des premiers de votre classe pour faire partie de ceux qui réussissaient dans cette école-là. Nous avons vécu une très belle expérience. Et en son temps, la majeure partie des formateurs, c'était des Français, des Belges et autres. Mais progressivement, tout a été remplacé par des Sénégalais. Ce qui nous a vraiment réconfortés parce que tout simplement, nous avons vécu un calvaire à l'ENSET parce qu'après tout, il n'y avait que des Français. Et une fois qu'on sort, eux, ils rentraient. C'était un très grand problème. C'est vrai, c'est de vieux souvenirs. C'est vrai, ça a été dur, mais vraiment, on a subi une très belle formation qui nous a permis quand même de nous insérer, que ce soit dans la vie active et aussi sur le plan professionnel. Depuis 1976, nous assurons avec rigueur et professionnalisme la formation de formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de psychologues conseillers et de cadres de contrôle et d'encadrement. J'ai eu la chance de vivre l'essentiel de l'histoire de l'école, qui est née en 1976 avec deux départements, le département STI et le département PC qui formait des psychologues conseillers, et le département STI qui ne formait que des profs de technique industrielle et qui démarrait avec un tronc commun de 2 ans après une orientation dans 2 filières au début, BS1 et BS2. BS1 c'était la construction mécanique et BS2 c'était l'électrotechnique. Et de l'autre côté, nous étions au CNQP alors que nos collègues psychologues conseillers étaient au camp Jérémie en formation. 2 années après, on rejoignait l'ENSUT d'alors, qui s'appelait l'IUT, qui a évolué pour s'appeler l'ENSUT, puis dans la grande évolution s'appelait maintenant l'ESP après la fusion. Avec un personnel enseignant et de recherche très qualifié et une administration dévouée et agile, l'ENSET a accueilli et formé plus de 3300 étudiants issus de 17 nationalités africaines. Alors, l'école normale supérieure d'enseignement technique, plus connue sous le nom de l'ENSET, est un établissement de l'université Cheikh Anta Diop, rattaché à l'université du donc, et qui a rang de faculté, à l'instar d'autres établissements de l'université, donc qui a une autonomie pédagogique, une autonomie financière. Alors, à sa tête, nous avons un directeur qui est assisté d'un directeur des études, un collaborateur, et un directeur du centre de recherche, documentation et recherche pédagogique. Et dans un autre niveau, nous avons les départements. Nous avons 5 départements et à la tête de chaque département, nous avons un chef de département, sans compter maintenant les services rattachés à l'administration qui participent au fonctionnement de l'établissement. À l'INSEP, nous faisons de l'excellence académique et le rayonnement de notre savoir-faire notre credo. C'est pourquoi nous nous appuyons sur un mode de gouvernance autour de 5 axes stratégiques. Pour mieux prendre en compte les besoins de l'État du Sénégal et au-delà, l'INSEP diversifie au fil du temps son offre de formation à travers 5 départements: techniques industrielles, techniques économiques et gestion, économie familiale,
techniques administratives et de secrétariat et enfin, psychologue conseiller. Alors, l'école a une spécificité, c'est que c'est la seule école qui forme les formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais en plus de ça, nous avons également des formations qui touchent l'enseignement général de façon particulière, à savoir l'éducation technologique et l'économie familiale. Mais également, nous formons également les psychologues conseillers. Donc, les départements, il y en a 5. Nous avons un département sciences et techniques industrielles. Donc, tous les métiers qui tournent autour de l'industrie sont regroupés à ce niveau. Nous avons un département technique, économique et de gestion, où nous avons également des filières de l'économie, de la gestion, de l'informatique de gestion, mais également d'autres formations qui sont liées au génie tertiaire. Nous avons également le département économie familiale avec 2 filières au moins. Nous avons la filière économie familiale qui a donné le nom au département, mais également nous avons la filière restauration et la filière technologie de l'habillement qui est une nouvelle filière demandée par le ministère de la formation professionnelle. Nous avons le département technique administrative et de secrétariat où nous formons les professeurs également de technique administrative et de secrétariat, donc il y a une seule filière. Et enfin le département des psychologues conseillers qui forment les psychologues conseillers en orientation qui sont utilisés par le ministère de l'Éducation notamment pour orienter les élèves issus du moyen vers le secondaire. Donc voilà les départements dont dispose l'ENSET depuis sa création. Le cursus pédagogique de 2 à 4 ans donne lieu à la délivrance d'un large choix de diplômes d'État à chaque étudiant. Avec des installations modernes, un encadrement de qualité et un cadre propice aux études, nous offrons à nos 600 étudiants les conditions nécessaires à leur épanouissement et à leur réussite. Une maîtrise des outils et une culture du savoir-faire et du savoir-être les préparent à leur futur univers. Bon, ici, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, nous concernant le département technique industriel, TI, on fait beaucoup de choses ici. Par exemple, l'électrotechnique ici, on fait de l'automatisme. Tout ce qui est automatisme, on le fait. On fait de l'électronique. On fait aussi de la construction mécanique, comme la partie mécanique, de la fabrication mécanique, mais aussi maintenance véhicule moteur. Et nous, dans notre filière en électrotechnique, ce qu'on apprend en premier lieu, c'est d'abord, on apprend les installations domestiques, comment installer une maison. Donc ça fait partie de nos projets. En second lieu, il y a les installations industrielles dans l'entreprise, comment ça se passe, électrique bien évidemment. Il y a aussi la partie automatisme, tout ce qui est automatique, tout ce qui est capteur, tout ce qui est actionneur et autres, on l'apprend aussi. C'est la seule école normale qui forme des formateurs, surtout dans l'enseignement technique. Et ça nous permet aussi de pouvoir améliorer notre connaissance, mais aussi de le partager avec nos jeunes frères. Déjà, on fait la théorie, mais aussi on fait de la pratique. Les domaines qui est l'électrotechnique en général, que ce soit les câblages domestiques industriels ou bien en automatique, c'est-à-dire les bancs didactiques ou bien en imprimante 3D. On apprend beaucoup de choses ici. L'ENSET, c'est également une formation continue adaptée destinée aux étudiants et aux professionnels de niveau licence et master, en présentiel ou à distance, pour répondre à leurs besoins. Il faut dire que c'est la seule école qui se charge de la formation des conseillers en orientation. Déjà, il y en a des modules qui touchent la psychologie du développement. Il y en a des modules également qui touchent la psychopédagogie, la psychophysiologie, la psychologie clinique, mais également des modules qui s'orientent vers l'orientation qui concerne véritablement notre domaine de compétence, notre domaine d'intervention, donc l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, nous sommes dans la relation d'aide, nous sommes dans l'accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle, notamment dans la construction également de projets personnels et professionnels, que ce soit les étudiants, que ce soit les élèves, les demandeurs d'emploi, les professionnels, mais également les parents.
Dans notre département, nous avons plusieurs filières, à savoir l'économie familiale et sociale, dont je suis élève professeur. Il y a la filière restauration, il y a la filière aussi technique d'habillement. Mais aussi il y a les licences professionnelles comme la licence EPROS qui signifie éducation et promotion de la santé. Pour ce qui concerne l'économie familiale et sociale, nous évoluons dans 5 domaines, à savoir l'éducation du consommateur, l'éducation au développement durable, l'éducation à la santé de la reproduction, l'alimentation et la nutrition, mais aussi l'environnement. Ce sont ces 5 domaines-là qui constituent nos enseignements-apprentissages. Et demain, nous avons l'ambition d'aller encore plus loin en continuant de préparer pour le Sénégal et l'Afrique les formateurs de l'enseignement technique et professionnel avec toujours plus de motivation et de passion.